Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En cette nouvelle année 2025, j'espère que tout se passe bien pour vous. Vous savez, j'étais posé là, parce que je pars bientôt en voyage. Là, je vais faire un petit voyage d'une petite semaine. Et j'étais posé, je me disais, tiens, pourquoi ne pas faire comme ça une petite vidéo sur les bienfaits de voyager. Et on va voir ensemble quels sont les bienfaits. On va voir ensemble si c'est positif, si c'est négatif de voyager. Juste avant, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, le petit j'aime. Et si vous également vous aimez les voyages ou kiffez les voyages, mettez-moi ça en commentaire. Et mettez-moi aussi les différents pays que vous avez déjà fait. Et si c'était pour vous positif ou négatif. Parce que ça peut être aussi négatif les voyages. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous kiffez les gars. Donc pour commencer les gars, quels sont les points positifs? Je sais même pas si je vais pouvoir trouver des points négatifs au fait de voyager. Parce que voyager, je vous parle pas du voyage en termes de destination. Se dire oui, j'ai été dans cette destination et j'ai pas aimé. Non, non, je vous parle vraiment du côté voyager. Ce que ça peut nous apporter psychologiquement, ce que ça peut nous apporter physiquement. Voilà, parce que là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai été dans tel pays, franchement, c'était pas bien. Non, non. Là, on est vraiment dans le côté purement voyage. Lorsque vous prenez l'avion, lorsque vous... Attendez, vous savez quoi? On va reprendre dès le début. Je vais faire des choses carrées. Déjà, dans un premier temps, moi, ce que je kiffe, c'est la préparation. Vous savez, là, cette petite semaine, juste avant votre voyage, bon, tout est booké, l'hôtel est booké, le Airbnb est booké, le voyage est booké, tout est carré. Et après, vous avez ce petit moment-là où vous devez préparer les bagages, préparer les valises, préparer le sac à dos, choisir la tenue que vous allez mettre pendant le voyage. J'adore ce moment. Ensuite, ce qui me fait kiffer, c'est le départ, le moment où on arrive à l'aéroport. J'adore. Franchement, je suis pas un grand fan des avions. Franchement, les gars, moi, je suis pas un grand fan des avions. Mais j'adore cette ambiance aéroport. Quand vous arrivez, vous êtes un petit peu stressé, vous cherchez là où vous allez vous enregistrer. Est-ce que mon vol est bien affiché sur le panneau de départ? Est-ce que je n'ai rien oublié? J'adore ce petit moment. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est une fois qu'on a enregistré, qu'on commence à passer la sécurité, on a ce petit moment où on se dit, c'est bon. Là, c'est validé, j'ai passé la sécurité, tout s'est bien passé. Et là, j'arrive dans cette fameuse salle d'attente où généralement tout le monde est souriant, tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde sait que voilà, la destination est proche, que dans quelques heures, ce sera peut-être un changement de fuseau horaire, ce sera un nouveau continent, un nouveau pays, peu importe. En tout cas, il y a cette satisfaction où on se dit, là, c'est le départ. Et qu'est-ce que c'est doux. J'ai fait quand même pas mal de pays que j'ai noté là. J'ai fait l'île Maurice, le Japon, le Maroc, l'Espagne. J'ai fait 3 fois l'Espagne. En Espagne, j'ai été Barcelone. J'ai fait 2 fois Barcelone et une fois Séville. J'ai fait les Pays-Bas 3 fois. J'ai fait les Pays-Bas, j'ai fait la Belgique, l'Angleterre 3 fois, la Guadeloupe plusieurs fois. J'ai fait le Brésil, les États-Unis. Alors les États-Unis, j'ai une époque où franchement c'est un pays que j'adorais, que j'adore toujours, parce que les États-Unis, selon là où vous êtes, ça se passe hyper bien. Du coup, j'ai fait New York 5 ou 6 fois, peut-être un peu plus. Miami 4 fois, voire 5 fois. En tout cas, voilà, j'ai rôdé. J'ai également fait un road trip dans l'Ouest américain. Donc, tout ce qui est Las Vegas, Beverly Hills, LA, voilà. J'ai fait ce petit road trip où chaque jour, j'étais dans une ville différente. J'ai également fait le Canada 2 fois, Montréal et Toronto. Et là, normalement, j'oublie pas, normalement, je vous ai tout dit. Et là, prochainement, je fais une destination. Normalement, si tout va bien, je pars au Mexique. Donc, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais je serai soit déjà parti ou je partirai là bientôt. Et que je vais essayer de vlogger. Parce que moi, mon petit regret quand même, c'est que j'ai pas beaucoup vlogué.
J'ai fait beaucoup de destinations et je me dis, mince, j'aurais pu quand même vloguer, mais j'avais pas encore cette fibre YouTube. J'avais pas encore ce petit truc de YouTube. Mais là, pour le Mexique, je vais commencer à vloguer. Je vais commencer à présenter les différentes destinations que je ferai. Je pense que les premiers vlogs seront pas terribles, mais on va faire le taf. On va essayer d'apporter de la qualité, on va essayer d'apporter de la valeur. Vous me direz si vous kiffez ou pas. En tout cas, tout ça pour dire que, franchement, les gars, si vous avez la possibilité de voyager, si vous avez les moyens, même un petit voyage, même un petit week-end, une petite semaine, il y a toujours la possibilité de trouver des billets pas chers, des destinations abordables. Si vous avez cette possibilité, foncez. Essayez de voyager. Pourquoi j'aime voyager, les gars? J'adore voyager parce que ça permet réellement d'ouvrir son esprit, de rencontrer différentes cultures, différents modes de vie. Et le fait de rencontrer ces différentes cultures, du coup, vous êtes beaucoup plus tolérant vis-à-vis des cultures qui vous entourent. Vous ne restez pas avec l'esprit fermé en vous disant qu'il n'y a qu'une seule vérité dans le monde. Et c'est votre vérité. Non. Chaque personne a sa vérité. Chaque personne a son mode de vie. Et chaque mode de vie est respectable. Quand vous débarquez dans un pays et que vous voyez les gens avoir un certain type de mode de vie, ben vous regardez avec un peu plus de distance. Vous comprenez. Et ça, c'est génial. La chose également qui me fait kiffer lorsque je voyage, c'est découvrir des nouveaux paysages. Non, les gars, je crois vraiment, je crois vraiment ça, c'est le truc le plus, c'est l'une des choses qui me restera à tout jamais dans l'esprit. Découvrir des nouveaux paysages. Vous savez, hein, lorsque vous faites l'Ouest américain et que, et que vous êtes en voiture et que vous voyez les différents paysages, vous passez de paysages très désertiques à des paysages très boisés, où il fait un peu plus frais. Vous vous dites, ah ouais, vous voyez des choses qui vous marquent à vie. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, si vous avez la possibilité de voyager, foncez. Non, non, foncez, les gars, foncez. Ce qui me fait kiffer aussi lorsque je voyage, c'est de découvrir les langues, découvrir les cultures. Et cela permet vraiment d'enrichir mes connaissances. Et ça me stimule, en fait, ça me motive. Intellectuellement, ça émoustille ma curiosité. J'ai envie de découvrir toujours un peu plus. Si vous avez un esprit créatif, les gars, hein, ça booste votre créativité. Quand je vous dis que ça booste votre créativité, c'est pas pour vous blaguer ou ça booste littéralement votre créativité. Et l'une des choses qui est, pour moi, c'est peut-être la chose qui peut être la plus inconfortable, mais qui m'enrichit le plus, c'est mon développement personnel. Le fait de sortir de ma zone de confort. Les gars, quand vous arrivez, par exemple, moi j'étais au Japon, quand vous arrivez au Japon et que vous voyez que culturellement, rien ne ressemble à ce que vous connaissez, ça vous pousse à sortir de votre zone de confort. Et quand vous arrivez à sortir de cette zone de confort et que vous voyez que finalement, vous réussissez à communiquer, vous réussissez à trouver votre chemin, vous allez au resto, malgré la barrière de la langue, on se comprend, on essaie de discuter. Et ça, les gars, sortir de sa zone de confort, ça peut faire peur. Mais qu'est-ce que c'est jouissif lorsque vous arrivez justement à la maîtriser. Non, en tout cas, les gars, il y a énormément de bienfaits, hein. Là, je pourrais pas vous faire une vidéo. Là, il faudrait que je fasse une vidéo de 3-4 heures si je devais vous énumérer tous les bienfaits. Ce que je veux vraiment vous faire transparaître à travers cette vidéo, c'est que voyager va déjà booster votre estime de vous-même. Vraiment, ça va vous booster. Vous allez avoir une culture générale beaucoup plus développée. Vous serez beaucoup plus tolérant. Vous aurez une meilleure santé mentale parce que vous aurez beaucoup moins de stress. Et l'enrichissement intellectuel que vous allez avoir ou découvrir lors de vos voyages sera gravé à tout jamais dans votre esprit. C'est mieux qu'un bien matériel. Lorsqu'on s'achète, tu t'achètes une voiture, bon, t'es content, voilà, t'as une voiture. Mais quand tu arrives à t'enrichir psychologiquement, spirituellement, il n'y a pas de prix, les gars. En tout cas, les gars, dites-moi si vous-même, vous adorez voyager. Si vous avez déjà fait des voyages, mettez-les-moi en commentaire. Je suis curieux de savoir les voyages que vous avez kiffés. Abonne-toi,
lâche-moi un pouce et on se rejoint en commentaire. Allez, ciao les gars.